Quelle heure il est? 19h52, mais tout va bien, j'ai hyper faim en plus, j'ai jamais tourné de vidéo à 20h, je crois que ça m'est jamais arrivé. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il est 20h les gars et je tourne ma vidéo, j'avais envie, je me suis dit allez, il faut que je m'avance dans les vidéos, pourquoi? Parce que la semaine prochaine, je me fais opérer des dents de sagesse. Bon, il faut que je le fasse, vous savez que prochainement, je vais me faire le traitement Invisalign qui va durer comme 18 mois, mais c'est quelque chose d'important. Je vous ferai une vidéo là-dessus, prochainement, dans les mois qui vont suivre, parce que c'est un traitement que je vais commencer entre juin et août. Non, il faut que j'y passe, mais c'est juste que j'ai peur parce que je me suis jamais fait endormir et le fait de se faire endormir, de se réveiller, enfin c'est un peu l'inconnu. Mais bon, bref, passons. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pinceau. Oui, c'est la première fois que je fais une vidéo pinceau. Vous étiez hyper nombreux à me demander ce genre de vidéo. Quel pinceau j'utilise pour le teint? Et j'en ai quelques-uns à vous montrer, c'est vraiment mes pinceaux chouchous, mes pinceaux indispensables, ceux que j'utilise régulièrement. Mais c'est des pinceaux où je me suis habituée car ils sont vraiment géniaux au niveau du poil, au niveau de la technique et tout. Et comme je vous dis toujours, les pinceaux, faut vraiment avoir les bons outils pour vous maquiller, pour avoir un super make-up, je vous le dis tout le temps. Donc on va faire dans l'ordre logique, on fera le teint, le blush, l'highlight, la poudre, les pinceaux pour les yeux. Il y a surtout des marques qui ressortent parce que c'est des marques que j'adore au niveau des pinceaux. Et j'ai un rendu de ouf avec ces pinceaux. Donc prenez place. Pas une vidéo qui va durer super longtemps, mais une vidéo quand même assez sympa parce que c'est quand même une vidéo où on a besoin de savoir au niveau des pinceaux. Et je sais que vous êtes nombreuses à me dire, mais Charlène, des fois on sait pas tellement choisir. Et c'est vrai que moi au début, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de vidéos pour choisir mes pinceaux et ça m'a beaucoup aidé. Donc je pense que c'est une vidéo indispensable les gars. Alors tout d'abord pour le teint, déjà j'utilise moi des Beauty Blender. Je suis toujours sur le Beauty Blender parce que je trouve que c'est juste top. Le Beauty Blender, tu l'achètes, vous savez, il est tout dur comme ça. Ça c'est ma copine qui me l'a offert. Du reste il faut que je le teste, c'est la marque Aoya Studio. C'est Mathilde qui me l'a donné, elle m'a dit tu verras Chacha, ils sont super bien. Beauty Blender comme ça. Et en fait au début c'est sec, vous le passez sous l'eau. Bon, elle va gonfler pour avoir une meilleure utilisation. Vous allez l'essorer comme ça et après vous pouvez appliquer fond de teint, concealer avec le bout là, c'est juste le top. Moi je revis, j'adore les Beauty Blender. J'en achète régulièrement parce que ça sèle vite. C'est vrai que le fait d'utiliser tous les jours, bah à force, bah, ça se déchire ou quoi. Là il faut que je le nettoie, il commence à être cacadois là. Mais ça c'est juste top. Beauty Blender, franchement pour l'application du fond de teint, c'est un bonheur. Alors des fois c'est le Beauty Blender, des fois c'est le pinceau, tout dépend le rendu que je vais avoir. Voilà, ça c'est perso, je sais pas vous, comment vous l'appliquez. C'est assez rare, oh bah c'est pas assez rare, jamais j'applique mon fond de teint avec les doigts. Je fais je crois une fois et je sais pas, j'ai pas aimé. Après chacun fait comme il a envie. Hein. Je préfère Beauty Blender, ça c'est le top, et le pinceau. Après on va passer au pinceau. Concernant les Beauty Blender, il y a plusieurs couleurs et je sais que moi selon les couleurs, il y en a qui sont meilleures que d'autres. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi j'ai eu remarqué ça, mais je pense que j'en ai déjà parlé en vidéo. Ça c'est vraiment un truc à ne pas vous passer de ces Beauty Blender. Pour moi c'est les meilleurs, j'ai testé énormément d'éponges. Les Real Techniques j'ai testé mais je suis moins fan, ça dépend lesquelles, je n'ai pas toutes testées, mais celles que j'ai testées ça m'a pas donné le rendu que j'avais envie. Je testerai celle que Mathilde m'a donnée, je connais pas du tout. Aoya Studio Wonder Blender. Voilà mes pinceaux teint. J'en ai plusieurs parce que je les lave au fur et à mesure et j'aime bien varier. Je suis jamais sur le même pinceau tous les jours. Donc je vais vous montrer les marques que j'adorais et il y en a un surtout où j'ai pas aimé au niveau du poil, je pensais pas qu'il m'aurait fait ça et ça. On va commencer donc par ce pinceau là que je surkiffe, donc est la marque Zoeva. Vous savez que Zoeva est vraiment fort pour les pinceaux. Je crois que c'est les premiers que j'ai pris quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Je voulais vraiment me munir de très bons pinceaux pour avoir des beaux make-up. Donc celui-ci c'est le numéro 104 de chez Zoeva. Je l'adore. Franchement, je trouve que vraiment ce pinceau il est juste top pour l'application. Il est juste top parce qu'il vous laisse pas de traces. Il y a des pinceaux qui laissent des traces et c'est pénible s'il vous plaît. Il étale bien le fond de teint. Le poil il est vraiment exceptionnel. Il bouge pas. Je l'ai lavé plusieurs fois celui-ci. Il existe aussi en noir. Du top ce pinceau pour le teint. Franchement les prix c'est raisonnable chez Zoeva. Quand vous voyez le kit qui est à 70 € pour les pinceaux, pour la qualité, honnêtement je vous recommande. Donc j'ai su de ces Zoeva, ça franchement c'est une valeur sûre. Et j'ai également celui-là, c'est un best de ces bests que j'adore de chez Sigma. Je vous en parle tout le temps dans mes tutos, j'adore Sigma. Kabuki, le F80, une bomberie celui-ci. Franchement les pinceaux de chez Sigma c'est un level au-dessus, je les adore. Je trouve qu'avec celui-ci déjà j'aime bien sa forme comme ça et je trouve qu'il applique bien au niveau du fond de teint, il lisse en fait. Pas de traces, vous galérez pas et toi mettre votre fond de teint. Il applique le fond de teint à la perfection, je l'adore, pas de traces, je n'ai rien à dire sur la qualité du poil ou la qualité de ce pinceau, je vous le recommande franchement si vous cherchez un bon pinceau fond de teint qui vous dure. Je ne sais plus le prix de ce pinceau, on est nombreux à dire sur YouTube que les pinceaux de chez Sigma, notamment celui-ci, est un best. Ensuite j'ai celui-ci, j'aime énormément aussi les pinceaux de chez Marc Jacob. Alors oui vous allez me dire, Chacha ça coûte un bananier, oui j'aime avoir toujours les bons pinceaux, même si ça coûte plus cher et que
que ça me dure plus longtemps, je vois pas le souci. Surtout que moi j'aime bien avoir un joli teint, donc j'aime pas avoir le pinceau où je galère pendant 1 heure, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai découvert notamment donc les pinceaux depuis un moment de chez Marc Jacob, j'ai adoré. Je crois que ma soeur aussi elle a pas mal de chez Marc Jacob. Celui-ci il s'appelle The Face 2 et je trouve qu'il est top parce qu'en fait sa forme de celui-ci permet vraiment une application hyper précise sous les yeux et vraiment au niveau de l'application il n'y a pas de traces, mais vraiment au niveau en fait de la forme du pinceau ultra précis, et ça j'apprécie quand c'est précis comme ça. Il est top parce qu'il est ultra doux, même quand vous le nettoyez il perd pas ses poils. Le truc rageant c'est quand les pinceaux perdent leurs poils et que t'as payé ça, je sais pas hein, ça peut arriver que vous payez un pinceau hyper cher puis qu'il perd ses poils, ça peut arriver, mais celui-ci ultra doux, je n'ai rien à dire sur ce pinceau. J'adore les pinceaux de Marc Jacob, j'en ai un autre à vous présenter. En tout cas je vous le recommande. Le seul petit bémol ça va être le prix, surtout ça qui nous arrête sur un produit, c'est le prix, mais si le prix va avec ça il n'y a pas de raison. Honnêtement il est trop bien celui-ci. Ensuite j'ai celui-ci aussi de chez Marc Jacob. Alors celui-ci je crois que j'ai mis un moment à l'acheter. Pourquoi? Déjà je trouvais magnifique ce pinceau, oh, mais j'ai dit écoute un bras ce truc. Bon après chacun met son argent où il a envie. Celui-ci oui m'a coûté cher, il est juste canon, il est juste trop bien. Donc celui-là c'est le méga, le The Mega, et je crois que je l'avais acheté avec l'highlighter qu'elle avait. Oui c'est ça, avec l'highlighter le gold là, canon on va dire hein. Et donc celui-ci est un pinceau visage et corps, il fait les deux. Moi j'utilise notamment pour le visage, enfin que pour le visage je l'ai utilisé. Je l'ai pas utilisé beaucoup parce que je crois que j'ai peur de l'abîmer en fait, j'ai pas trop envie d'utiliser, mais il est vraiment bien. Donc comme vous pouvez voir c'est un pinceau XXL hein, bientôt il est plus gros que ma main, on va dire ça comme ça, mais il est trop beau hein. Et je trouve qu'il a une application de dingue en un passage, c'est un truc de fou. J'utilise vraiment aussi pour la poudre et vous verrez le poil synthétique comme ça, il est ultra doux, je l'ai nettoyé, il bouge pas quoi, le truc il est juste au top. Alors ça c'est vrai que comme il coûte cher vous pouvez vous en passer, c'est que moi c'était mon petit craquage, ma petite folie, mais je regrette pas. Ensuite j'en ai un de chez Sephora, voilà, si vous voulez pas mettre trop cher dans les pinceaux, sachez que les produits de chez Sephora, notamment les pinceaux, sont d'excellente qualité. Penchez-vous là-dessus parce qu'ils sont vraiment bien, notamment là il y a des nouveaux pinceaux qui sont sortis, ils sont même excellents, je vous en parlerai très vite en tuto. Là j'ai celui-ci qui est le Pro Ultra Liquid Foundation, qui est le numéro 83, il est trop bien celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Ça fait un petit moment que je l'ai, il est moins dense que les autres et je trouve qu'il est vraiment top avec sa forme biseautée comme ça parce qu'il permet de bien mettre le fond de teint, il permet vraiment bien d'étendre le fond de teint, haute qualité pour celui-ci, je vous le recommande. Il est facile à utiliser, les poils ils sont ultra doux et sachez vous pouvez l'emporter. Moi je l'ai pas mis, je l'ai enlevé, mais un petit cache en plastique pour le protéger. Dans tous les pinceaux Sephora, enfin la plupart, ça c'est top. Il y a une petite boîte comme ça pour protéger le poil. Honnêtement, si vous voulez un pinceau pas trop cher, celui-ci je vous le recommande, numéro 83. De toute façon je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Alors là je suis un petit peu déçue par ce pinceau là. Pourtant je trouve qu'il applique super bien le fond de teint. Huda Beauty qui avait sorti son pinceau pour le fond de teint. J'ai voulu laisser une chance à ce pinceau. Bah en fait je rachèterai pas quoi. Je rachèterai pas le pinceau. Au début j'étais super content. Je dis putain les poils ils sont super doux et tout. Il est top au niveau de l'application. Plusieurs fois j'ai lavé et une cata au niveau des poils. J'en avais partout dans le lavabo. Hyper déçue pour le coup parce que j'adore ces produits. Mais là le pinceau je passe mon tour. Je ne le rachèterai pas. J'ai dit allez j'en rachète un. Parce que alors le premier c'était une cata. Mais honnêtement hein, c'est pas des bêtises que je vous dis. Et en fait tous les poils là vous voyez tous les poils ils commencent à sortir. Ils se barrent tous quoi. Et à un moment donné je sais pas l'autre s'est déboîté. Tous les poils étaient dedans. Enfin une cata. Je dis allez j'en rachète un et tout. La même chose. Regardez tous les poils se barrent. Donc franchement hyper déçue. Je pensais vraiment qu'il serait meilleure qualité. Mais là pour le coup en fait quand t'appliques ton fond de teint avec les poils qui se barrent comme ça c'est juste pas possible quoi. J'ai jamais eu ça dans un pinceau. Ça m'a jamais fait ça honnêtement. Il se nettoie super mal. J'ai nettoyé je sais pas combien de fois. J'ai mis de l'eau mais je sais pas combien de fois du produit. Il se nettoie super mal quoi. Et franchement là pour le coup j'étais hyper déçue. En plus le manche il s'était barré. Il étalait bien la matière mais je trouvais qu'il laissait des traces. Et plusieurs fois j'ai resté, c'est peut-être moi qui l'applique mal ou quoi. Mais non il laisse des traces donc honnêtement pour celui-ci passez votre tour. Alors vous me direz en commentaire si vous avez ce problème là. Mais je crois que je suis pas la seule. J'ai vu pas mal de revues. Voilà ça peut arriver. Écoutez hein, c'est comme ça hein. Voilà c'est dommage parce que c'était un bon pinceau au niveau du teint. Mais il perd trop ses poils. C'est juste pas possible. Ensuite quand on a fini avec le foundation on va passer au pinceau poudre. Et j'en ai quelques-uns à vous montrer pinceau poudre. Alors quand je dis pinceau poudre ouais c'est surtout poudre, contouring tout ça. Et j'en ai plusieurs. Et ouais parce que j'adore utiliser les pinceaux poudre. Celui-là j'adore plus que tout. Le Mr. Right de Too Faced. Et là notamment il vient d'en ressortir pour les yeux et tout. Et je vais craquer. Il n'a pas bougé le pinceau. Il est juste top. Pas un poil. C'est des poils Teddy Bear. Mais ça je pense que vous le savez. J'adore ces pinceaux. Déjà ils sont canons. Et ils bougent pas. Il prend bien la matière. Il estompe super bien les poudres. Je n'ai rien à dire sur ce pinceau. Ça c'est vraiment un pinceau que je rachèterai. Le jour où il est fichu j'en rachète un. Parce que je sais que je pars sur un super pinceau. Même quand tu le laves ou quoi. Les poils ils bougent pas.
pas, ça y a rien qui se barre. C'est la Casa Dallas celui-ci parce qu'il applique tout, le blush, le bronzer, l'highlighter. Franchement, si vous voulez un pinceau, vous voulez pas vous embêter avec votre pinceau, celui-ci fait tout. Le Mr. White, les gars, en plus il est trop cute, je l'adore. Et honnêtement, je trouve que ça, c'est un pinceau indispensable que vous devez avoir dans vos trousses. Moi, je sais pas, en déplacement ou quoi, je prends toujours ce pinceau parce que je sais que celui-ci, je pourrais tout faire avec. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en pinceau pour la poudre bronzante? Ah oui, alors celui-là, je l'adore. Il est pas trop beau. Je l'avais acheté chez Lime Crime. Lime Crime avait fait des pinceaux et celui-ci, franchement, il est super top. En tout cas, il m'applique bien la poudre. Je trouve qu'il estompe bien. Le rendu, il est super top. Les poils sont ultra doux. Hyper bien au niveau de la qualité. Je voulais tester Lime Crime et j'ai adoré. C'était un set de pinceaux. Je ne sais plus combien il y en avait dedans. Il y avait pour l'highlight, la poudre et les yeux aussi. Alors, j'ai aussi ceux de chez Tarte Cosmétique. Alors, il y en a que j'aime plus et il y en a que j'aime moins. Ça dépend lesquels. Mais ceux-là, j'ai beaucoup aimé cette collection-là. Ceux-là, j'applique beaucoup des fois pour le contouring. Vous voyez, celui-là, il est un petit peu biseauté comme ça. Donc, quand j'applique ma poudre, je commence là à faire un bon trait et ensuite, je viens estomper avec celui-ci. Il est génial. Le poil, il est ultra doux. Je l'adore. Alors, je sais pas si on le trouve encore sur le site de Tarte Cosmétique. Je ne sais pas. Des fois, chez Tarte, ils font des collections, enfin des éditions limitées. On les retrouve pas. Mais ceux-là, je les adore. Je les utilise, je crois, tous les jours, ceux-là. Je les adore trop. Ils savent super bien. Le poil, il est ultra doux. Ça perd pas ses poils. J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos si je les retrouve. Et j'ai également ensuite de chez Zoeva. Il est trop bien pour le contour. 109. Ça, c'est la collection Rose Golden de chez Zoeva. C'est un set que vous avez dedans. C'est une petite trousse avec plusieurs pinceaux pour les yeux et le teint. Et ça, j'adore. Franchement, pour faire le contouring, au top, hyper précis. Ça s'estompe bien. Franchement, j'ai rien à dire. Le poil, il bouge pas. Quand tu le laves aussi, nickel. Ensuite, pinceau pour le blush. Alors, pour le blush, ça dépend. Je varie. Mais là, en ce moment, je suis sur Tarte encore cosmétique pour le blush. J'ai celui-ci qui est trop bien. J'adore sa forme. Je l'aime beaucoup parce que il prend bien comme ça pour le blush. Je peux bien étaler mon blush. Le poil est super doux. Et j'ai aussi celui-ci qui est trop bien. La forme est un peu plus en dôme comme ça. Ça, c'est deux pinceaux que j'aime avoir chez Tarte. Et sinon, en blush, j'aime beaucoup celui-ci de chez Real Technique. Chez Real Technique, il y a des super bons pinceaux. Vous me direz en commentaire si vous avez testé ces pinceaux, mais honnêtement, il y a une très belle gamme de pinceaux. Et notamment celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le combien? Tout est parti au niveau du numéro, mais en tout cas, vous pouvez le reconnaître à sa couleur orange. J'essaierai de vous le retrouver, mais je crois qu'il est encore disponible. Moi, je l'avais acheté chez Monoprix. Ultra bien. Franchement, il perd pas ses poils. Il étale bien. Honnêtement, j'ai rien à dire sur ce petit pinceau là pour le teint. Ensuite, highlighter, la partie que j'adore pour appliquer mon highlighter. Et ça, c'est super important pour avoir un beau rendu. Franchement, pour l'highlight, là, je fais super gaffe. J'ai 3 pinceaux que j'utilise régulièrement. Un de chez Lime Crime, comme ça en éventail. Ça, c'est le top. Franchement, pour faire l'highlighter comme ça partout, ultra précis. J'en ai un autre aussi de chez Zoeva que j'adore pour l'highlight, qui est le 105. Oh, il est trop bien celui-ci. J'adore sa forme. Franchement, au top. Je trouve qu'il est facile à utiliser. Il est pratique. Il est de bonne qualité. Vous verrez, il bouge pas au niveau du lavage. Validation totale, c'est un pur bonheur. Vous humidifiez comme ça, là, le pinceau. Allez, vous mettez votre highlight. C'est trop sublime. Ultra précis. Je le surkiffe ce pinceau-là. Je trouve que c'est vraiment un pinceau qui est vraiment adapté à l'highlighter. Mais honnêtement, celui-ci, c'est un que je pourrais pas me passer pour l'highlight. C'est bien celui-ci. Et le poil, il bouge pas. Je l'ai lavé, je sais pas combien de fois. J'ai pas eu un souci avec le poil de celui-ci. Et pour terminer avec les pinceaux, donc là, on va terminer avec les pinceaux pour les yeux. Donc, je vais faire un truc assez bref. Je vais pas tout vous expliquer. Mais vraiment, moi, les pinceaux que j'adore utiliser, parce que pour les yeux, comme moi, je maquille beaucoup les yeux et que j'aime avoir des très bons pinceaux. On revient toujours chez Zoeva et chez Sigma. Donc, j'ai mis tous mes petits pinceaux là-dedans pour vous montrer. Sachant que ces petites pochettes-là, c'est des sets de pinceaux pour les yeux. Ça, c'est la collection Scream Queen, je crois. Ouais, c'est les Scream Queen. Il y en a plein d'autres. Hein. Et dans ces petites pochettes-là, vous avez, des fois, ils mettent que pour les yeux. Des fois, ils font teint et pour les yeux. Alors, j'en ai plusieurs à vous montrer. Alors, moi, j'utilise beaucoup, donc pour les yeux, je vous montre brièvement le Sigma, le Diffused Crease, le E38. Ça, les gars, il est trop bien. Pour faire votre creux de paupière, pour commencer vos fards de transition, je vous les recommande. C'est une bomberie, ça bouge pas, c'est précis, c'est le best. Ensuite, pour le creux de paupière, j'ai celui de chez Zoeva également, dans la collection Scream Queen, qui est le 228. Pareil, le poil, il bouge pas. Ultra précis, c'est doux. Moi, je varie entre les deux, celui-ci et Sigma. J'adore faire mes creux de paupière avec ça. La matière s'étend trop bien. Ça met bien mes couleurs. J'ai aucun souci là-dessus avec celui-ci. Ensuite, j'ai également ceux-là, les pinceaux plats. Alors, pinceaux plats, j'utilise beaucoup donc pour mes fards du milieu. Et ça, c'est super important. Des fois, je fais au doigt. Ça dépend en fait les fards, les duochrome ou les fards paillettes. Ça dépend. Chez Zoeva, il y a le 239, 234. Je les adore. Deux pinceaux plats comme ça. Le top du top dans la collection Scream Queen. Ils sont trop bien. Ultra doux. Et j'ai celui-ci aussi qui est très bien. Alors, le 225, le Ice Blender. Alors ça, j'utilise vraiment des fois quand je prends des couleurs un petit peu plus foncées pour bien me mettre dans le creux de l'œil. Et celui-ci, il est très précis. Je l'aime beaucoup parce qu'il m'étire bien la matière. J'ai également dans la collection Scream Queen, on continue parce que c'est les pinceaux que j'adore, le 230. Alors celui-ci, j'utilise pour le ras de cils. Il est trop bien. Le poil, il est doux. Ou l'intérieur de l'œil pour mettre en fait mes points de lumière. Franchement, ça, c'est des pinceaux, les gars,
que je vous recommande. Après j'ai le dernier, donc le 241 qui est un pinceau vraiment pour la précision. Soit vous l'utilisez pour le liner ou soit également pour le ras de cils. Mais pour le liner il est trop bien. Franchement niveau précision il est plat, le poil il est doux, ça t'arrache pas l'œil, tu vois ce que je veux dire. Et tous ces petits pinceaux que je vous ai montrés, vous retrouvez tous ces pinceaux dans la pochette. Voilà, moi c'est ma 3e pochette de chez Zoeva et honnêtement ça quand tu pars quelque part, tu mets tout dedans, voilà comme ça, et t'as tes pinceaux pour partir. C'est le bonheur. Et voilà, on a terminé avec la vidéo pinceau, donc mes chouchous, mes indispensables du moment. J'espère en tout cas c'est une vidéo qui vous a plu parce que vous étiez hyper nombreux à me demander ce genre de vidéo et je trouve hyper sympa parce que c'est vrai que les pinceaux, des fois on est toujours un petit peu perdu savoir quel pinceau utiliser pour tel make-up, soit pour les yeux ou quoi. Et je trouvais assez sympa de faire ce genre de vidéo. Vous me direz en commentaire quels sont vos pinceaux que vous utilisez. Peut-être que vous avez des pinceaux à me recommander, que ce soit pour les beauty blenders ou autres. Je veux tout savoir. Mais moi je suis toujours à l'affût des derniers pinceaux. Et c'est vrai que là, ceux que j'utilise, c'est vraiment mes indispensables. C'est vraiment des pinceaux que j'adore parce que je les ai lavés plusieurs fois. J'ai eu aucun souci. Des fois c'est vrai que j'ai payé les pinceaux assez cher. Mais je me rends compte qu'en ayant payé ces pinceaux, je m'y retrouve au niveau qualité. Donc ça pour le coup, je suis hyper contente. Je ne suis pas du tout déçue de mes achats. Au contraire, je suis même hyper ravie. Je n'ai pas perdu d'argent dans ces pinceaux. Pour le coup, c'est cool. Si vous avez aimé la vidéo les gars, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer là juste ici ou en barre d'infos. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Vous êtes juste des amours. Et n'oubliez surtout pas aussi d'activer la cloche là pour les notifications. C'est super important pour ne louper aucune de mes vidéos. Je pense que j'ai tout dit. J'ai juste mon ventre qui gargouille. J'ai trop faim. Il est je crois 8h30. Quelle heure il est? 8h30. Ouais, je vais aller manger. Je vous fais plein de bisous. Mouah, je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!